Avez-vous déjà eu cette sensation désagréable de repousser les tâches importantes encore et encore? Vous savez que ça empire les choses, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de procrastiner. Et si je vous disais que ce n'est pas un problème de volonté, mais une mauvaise gestion de vos émotions? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution simple à 3 étapes pour vous permettre enfin d'agir, même quand vous n'en avez pas envie. Accrochez-vous parce que cette vidéo pourra bien changer votre façon de travailler et de vivre. Alors bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Sean Tefega, je suis cofondateur de l'agence Shadow. Nous sommes dans le marketing digital, nous aidons les entreprises à avoir leur site web professionnel en un temps record et nous les aidons à vendre plus facilement leurs produits et services à travers le marketing digital. Alors, la première étape est d'identifier clairement ce qui cause la procrastination. Souvent, nous utilisons la procrastination pour résoudre un problème. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente que j'ai fait sur la procrastination, en fait, la procrastination n'est pas un problème en soi. C'est la solution que vous utilisez pour résoudre un problème. Et le problème que vous tentez de résoudre est un problème d'émotion. En réalité, nous procrastinons parce que nous voulons éviter une expérience. Nous voulons éviter une émotion désagréable. Donc, la raison principale pour laquelle beaucoup de gens procrastinent, c'est parce qu'ils veulent éviter une expérience. On veut éviter une douleur qui est liée à une expérience. On veut éviter une douleur à court terme. Dans mon cas, par exemple, j'ai longtemps évité de faire des vidéos parce que j'avais peur que les gens allaient me juger. J'avais peur du jugement des autres. J'avais peur de ce que les gens vont écrire en commentaire. J'avais peur de ce que mes amis vont dire, ce que mes collègues vont dire. Et ça m'a longtemps poussé à procrastiner. Mais en début 2024, je me suis décidé de me lancer dans les vidéos. Et j'ai fait une vidéo sur la procrastination. Mais devinez quoi? Moi-même, après, je suis encore tombé dans ce piège. Et dans l'année 2024, j'ai fait une vidéo sur la prise de décision. J'ai tout fait, j'ai filmé, j'ai monté, j'ai tout fait. Et pour publier, j'avais des doutes. Donc, j'ai laissé la vidéo dans mon ordinateur pendant au moins 2 à 3 mois. Et un jour, je fouillais dans mon ordinateur et j'ai réécouté la vidéo. Et je me suis dit, mais pourquoi n'avais-je pas publié cette vidéo? Et figurez-vous que c'est parce que j'étais en train d'éviter une expérience. J'étais en train de vouloir éviter le fait d'être jugé. Malgré que j'avais fait une vidéo et je l'avais publiée, je suis toujours tombé dans ce piège-là de penser que les gens vont me juger. Et figurez-vous que après j'ai publié cette vidéo et c'est cette vidéo qui a eu plus de vues sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en description. Alors à cette étape, une bonne question à se poser, c'est quelle est l'émotion que j'essaie d'éviter en évitant cette tâche? Parce qu'en fait, ce n'est pas la tâche que vous évitez, mais c'est l'émotion que vous pensez qui sera associée à cette tâche. Donc, posez-vous cette question. Quelle est l'émotion que j'essaie d'éviter en évitant cette tâche? Parce que vous savez, en procrastinant, vous avez 2 conséquences. D'abord, la situation s'empire. Parce que les tâches que vous savez que vous devez faire, si vous ne les faites pas, votre situation s'empire. Et la deuxième chose, c'est que vous enseignez à votre cerveau que cette tâche est une menace. Donc, vous enseignez, vous dites à votre cerveau d'éviter cette tâche parce que c'est une menace. Mais l'ironie, c'est que en voulant fuir cette tâche, vous créez encore l'anxiété, vous créez encore la peur. Alors, si vous ne procrastinez pas, voici ce que vous gagnez. Vous gagnez premièrement du respect envers vous-même. Deuxièmement, vous gagnez de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi vient quand on devient expert dans un domaine. Et devenir expert dans un domaine va forcément vous demander de faire les tâches encore et encore. Et la troisième chose, vous gagnez en crédibilité personnelle. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, même quand vous n'en avez pas envie. Alors, la deuxième étape est d'identifier clairement les émotions qui sont en train d'alimenter la procrastination. Alors, la première émotion que j'ai détectée, c'est l'anxiété. L'anxiété est l'émotion qui est en train d'alimenter la procrastination. L'anxiété est l'émotion qui est en train de vous pousser à remettre les choses à demain. Dans mon cas, par exemple, cette anxiété m'a empêché de pouvoir faire des vidéos parce que je me suis dit que j'allais faire beaucoup de vidéos en 2024 pour pouvoir développer mon entreprise. Donc, l'anxiété m'a empêché d'atteindre cet objectif que je me suis fixé en 2024. Alors, à cette étape, il y a 3 questions que vous devez vous poser. La première question, c'est si je fais cette tâche aujourd'hui, est-ce que ça rendra ma vie meilleure demain ou bien ça rendra ma vie pire? C'est une bonne question à se poser. Ça vous permettra de savoir quel sera votre futur
quand vous posez cet acte que vous êtes en train d'éviter. La deuxième question, c'est de savoir quelles compétences vais-je gagner en accomplissant cette tâche. Cette question est une question géniale parce que ça vous permet de savoir les choses que vous allez gagner en faisant les tâches. Et comme l'être humain aime gagner, l'être humain aime recevoir, quand vous vous posez cette question, et vous trouvez la bonne réponse à cette question, ça va vous permettre d'agir. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, posez-vous la question, quelle est la compétence que je peux gagner quand je décide de parler en public? Quand tu décides d'affronter ta peur de parler en public, et à chaque fois que l'occasion se présente, tu vas malgré la peur, tu vas malgré l'anxiété. Au fur et à mesure que tu le fais, tu vas gagner en confiance. Et quand tu gagnes en confiance, tu vas pouvoir le faire facilement les prochaines fois. Et tu auras gagné une compétence clé qui est de parler en public. Parce que la plupart des gens ont peur de parler en public. Et la troisième question à se poser, c'est est-ce que en évitant cette tâche, ma vie rétrécira ou bien s'élargira? Vous savez, il y a des tâches que quand vous les évitez, votre vie rétrécit. Si je prends encore le fait de parler en public, être un orateur peut élargir votre vie. Mais si à chaque fois que vous avez cette occasion de parler en public, vous l'évitez, votre vie peut encore rétrécir. Rappelez-vous que l'action réduit l'anxiété. L'anxiété sera toujours là, que vous le voulez ou pas. Mais vous devez décider de choisir une approche productive en affrontant cette anxiété. Parce que si vous vous soumettez à cette émotion, vous n'arriverez jamais à accomplir de grandes choses. Alors la deuxième émotion que j'ai découvert qui pousse les gens à procrastiner, c'est l'ennui. Vous savez, il y a beaucoup de tâches dans nos vies qui sont ennuyeuses. Il y a beaucoup de tâches que nous devons exécuter chaque jour, mais qui sont ennuyeuses. Mais ces tâches les plus ennuyeuses, en fait, sont les tâches qui nous permettent de devenir excellents. Quand on prend un joueur professionnel de football, par exemple, il doit aller à l'entraînement chaque jour. Il doit faire les mêmes exercices. Il doit faire les mêmes passes. Il doit faire les mêmes tirs. Mais ce joueur professionnel ne peut pas dire que parce que ces tâches sont ennuyeuses, il veut aller faire autre chose. Ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de tâches dans nos vies que nous devons faire chaque jour, mais qui sont ennuyeuses. Et cela nous pousse souvent à tomber dans la procrastination. Nous voulons quelque chose d'excitant. Nous voulons faire des tâches qui sont plus excitantes à chaque jour, oubliant que c'est les actions ennuyeuses qui nous permettent de devenir meilleurs. Alors, la question à se poser à cette étape, c'est est-ce que cette tâche est bénéfique pour moi à court et à long terme? Est-ce que cette tâche que je vais accomplir, est-ce qu'elle est bénéfique pour moi dans 10 jours et est-ce qu'elle est bénéfique pour moi en 10 ans? Ou bien une saine manière encore de poser cette question, c'est de dire, si je travaille sur cette même tâche pendant 10 ans, à quoi ressemblerait ma vie? Parce que souvent, en fait, nous voulons relier nos actions à nos émotions. Mais nous courons un grand danger en faisant cela. Nous devons plutôt relier nos actions à nos objectifs. Alors, la troisième émotion que j'ai pu détecter, c'est la rébellion, l'aversion à l'autorité. Souvent, nous évitons de faire les tâches. Nous évitons de faire certaines choses parce que l'idée n'est pas venue de nous-mêmes. C'est peut-être l'idée est venue d'une autorité, l'idée est venue de quelqu'un d'autre. Et parce que l'idée n'est pas venue de nous-mêmes, nous ne voulons pas l'exécuter. Mais ce que nous oublions, c'est que si à chaque fois nous voulons apprendre, nous ne voulons qu'apprendre que des gens que nous apprécions, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens que nous n'apprécions pas, mais qui connaissent des choses qui peuvent faire progresser notre vie. Donc, à chaque fois que tu reçois une idée et tu ne veux pas exécuter cette idée, pose-toi la question de savoir si cette idée vient de toi-même, est-ce que tu vas l'exécuter ou pas? Ou bien, est-ce que procrastiner sur cette idée m'amènera près ou bien loin de mon objectif? Si agir sur une idée, même que cette idée n'est pas la tienne, pourra t'amener à t'approcher de tes objectifs, mets de côté ton ego et agis là-dessus. Parce qu'il s'agit ici de l'avancement. Il s'agit ici du progrès. Alors maintenant que nous avons fini d'identifier les émotions qui alimentent la procrastination, la troisième étape consiste à opter pour l'échec productif. Je m'explique. L'échec productif signifie que nous allons tenter de faire des actions, même si ces actions ne sont pas des actions parfaites, parce que c'est dans les échecs que nous apprenons mieux. Vous savez, beaucoup de gens choisissent la procrastination productive au lieu de l'échec productif, parce que c'est deux choses différentes. On pense que le fait de procrastiner nous rend productifs, mais en réalité, c'est le fait d'agir qui nous rend le plus productif. Parce que quand tu vas agir, il y a une possibilité que tu échoues. Et nous apprenons mieux par les échecs que par les victoires. Parce que quand nous obtenons des victoires, nous ne pensons pas que c'est peut-être un coup de chance. Nous pensons que c'est parce que nous sommes très compétents et voilà pourquoi nous avons eu des victoires. Mais quand tu échoues, ça te laisse poser les vraies questions. Tu te poses maintenant les vraies questions pour savoir pourquoi j'ai échoué. Donc à cette étape-là, nous allons choisir plutôt l'échec
productive. Voici ce à quoi ressemble la procrastination productive. Nous faisons tout sauf faire la tâche la plus importante. Parce que vous savez, les pires procrastinateurs ne sont pas les personnes qui sont là et qui ne font rien. Les pires procrastinateurs sont les personnes qui font beaucoup de tâches, mais qui évitent de faire la tâche principale. La tâche qui les permettra d'avancer dans leur entreprise, dans leur vie familiale. Donc, résultat, pour la procrastination productive, aucun essai, donc aucun échec, donc aucun progrès. Parce que si tu n'échoues pas, il y a de fortes chances que tu n'apprends rien. Et il y a de fortes chances que tu ne progresses pas. Alors que dans le cas de l'échec productif, nous allons essayer une action. Maintenant, parce que nous avons essayé, il y a un risque d'échec. Et ce risque d'échec-là est une opportunité d'apprentissage. Alors, dans l'échec productif, tu vas essayer et tu vas peut-être échouer. Mais quand tu vas échouer, tu vas apprendre quelque chose. Alors, tu vas essayer d'une autre manière. Quand tu vas essayer d'une autre manière, peut-être tu auras gagné ou bien peut-être tu auras encore échoué. Et tu auras encore à changer un peu. Et en faisant ça, tu avances. Tu fais des progrès. Alors la question à se poser dans le cas d'un échec, c'est que qu'y a-t-il de bon à propos de cet échec? Parce que vous savez, chaque échec cache quelque chose de bon. Et quand tu détectes ce qui est bon à partir de cet échec, tu vas pouvoir progresser. L'action crée l'expérience et l'expérience crée la compétence. Et la compétence te mène à la confiance en soi. Vous allez remarquer que les gens les plus compétents sont les plus confiants. C'est parce que dans un domaine de ta vie, tu n'es pas assez compétent. Voilà pourquoi tu n'as pas de confiance dans ce domaine. Tout le monde n'est pas compétent dans tous les domaines. Il y a forcément des domaines de ta vie où tu es compétent. Et là-bas, tu ne te poses pas beaucoup de questions avant d'agir. J'ai un ami qui est chanteur et qui a une très belle voix. Mais à chaque fois qu'il chante, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Et un jour, je l'ai approché, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as une très belle voix, mais quand je te vois prester, il y a beaucoup de choses que je remarque qui ne collent pas. Et cet ami m'a dit qu'en fait, il a un problème de confiance en soi. Et voici le conseil que je lui ai donné. Je lui ai dit que la raison pour laquelle tu n'es pas confiant sur scène, c'est parce que ce que tu viens prester sur scène, tu ne l'as pas répété autant de fois. Il a réfléchi longtemps et il m'a dit que c'est vrai. Je lui ai dit à chaque fois qu'il veut faire une prestation, des heures ou bien des jours avant cette prestation, il n'a qu'à répéter ce qu'il va chanter. Il n'a qu'à le répéter tellement de fois qu'il devient ennuyé par la prestation qu'il va donner. Et souvent c'est ça, c'est parce que souvent nous n'avons pas assez fait les choses. Voilà pourquoi nous tombons dans le fait de manquer de confiance en soi. Alors, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, voici ce que j'aimerais que tu fasses pour en finir une fois de bon avec la procrastination. Tu étais sûrement en train de penser à quelque chose quand tu suivais cette vidéo. Alors, j'aimerais que tu fasses ceci. Premièrement, réfléchis et trouve quelle est la chose que tu essaies d'éviter à chaque fois. Deuxième chose, écris cette chose. Écris-la noir sur blanc. Prends un stylo et un papier et écris-la noir sur blanc. Troisième chose, pose-toi la question. Quelle est l'émotion que j'essaie d'éviter en évitant cette tâche? Quelle est l'émotion ou bien le sentiment que j'essaie d'éviter en évitant cette tâche? Maintenant, pose-toi cette question. Si je n'étais pas en train d'éviter cette émotion, si je n'étais pas en train d'éviter cette émotion, parce que ce n'est pas la tâche que tu évites, mais c'est l'émotion qui est associée à cette tâche. Donc, si je ne suis pas en train d'éviter cette émotion, que ferais-je? Et après t'avoir posé cette question, si c'est aujourd'hui, ou bien demain, ou bien la semaine prochaine, agis et fais cette chose comme si tu n'étais pas en train d'éviter cette émotion. Parce que si tu n'évites pas cette émotion-là, tu vas avancer. On dit souvent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas de la mettre en commentaire et aime la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer mes vidéos prochaines.